Et yo tout le monde, c'est l'heure. On est parti pour le round 5. Donc dans cette round 5, j'ai affronté Roberto, donc le deuxième à cette compétition. Et j'ai fait deux matchs, deux victoires. Il jouait une team globalement contre laquelle j'ai l'habitude de jouer. C'est une team Xernray. Le principe de cette team, c'est de commencer à se booster avec Xerneas en s'aidant de certains bluffers, puis de sweep la team en s'aidant en plus de Rayquaza. Le problème avec cette team, c'est que la plupart des gens qui jouent cette team ont tendance à sous-estimer Babimanta et sa capacité à remettre les stats de Xerneas à 0. Et ce qui est vraiment très difficile pour Xerneas d'avoir de nouveau des stats à 0. Parce que un Xerneas à 0, ça fait pas la même chose qu'un Xerneas à plus 2. Et surtout si Babimanta après a le temps de placer une Icy Wind, un Xerneas à moins 1 de vitesse, ça fait pas grand chose. Surtout face à des Groudons et des grosses présences offensives. Donc grosso modo, ce qui va se passer dans le premier match, et dans les deux matchs, ça va être à peu près ça. Donc gros il a bien sous-estimé mon Babimanta. Donc il commence par Tito. Tito qui du coup va bluffer le Babimanta. Et il sait que... Donc déjà je suis dans le mal. Il bluffe le bon Pokémon. Donc je protecte. Bon. C'était au cas où s'il envoie une grosse attaque de type fée. La géomancie est placée. Bon, il me reste pas grand chose à faire. Soit je shoot sur Groudon, soit je shoot sur Yveltal. À chaque fois je me prends trop de dégâts. Et le mieux c'est d'essayer de double protect. Si j'arrive à double protect, je suis mais tellement bien. Donc là il sabote mon Babimanta. Bon, il voit que j'ai les Evolurock. Babimanta Evolurock, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à deviner. Donc j'envoie Groudon. Très bonne posture du coup ici. Je classique du coup. Je fais mes moves classiques. Il retire Tito pour envoyer Raichu pour regagner l'avantage du bluff. Et la petite éruption qui part et la Icy Wind. Donc Raichu est très mal au point, son Xerneas aussi est très mal au point. Il peut choisir de bluffer mon Groudon, ce qu'il fait, et je garde large parce que je sais que il va pas faire gaffe à ça. Globalement, en général, ils ne font pas gaffe à ça. Et donc c'est des teams qui sont assez souvent dans le top en Shogun, vers les 1500. Bon, top. J'arrive pas à monter plus haut à cause des coloriers. Mais grosso modo, c'est des teams très solides. Mais dès qu'on leur retire le Xerneas boosté, ça fait moins le malin. Là, je protecte. Et j'attends que Babimanta meure. Voilà, exactement ce qu'il faut. Et je me retrouve avec du coup Groudon, qui peut taper une grosse éruption et du coup tuer
les deux Pokémon en face. Avec l'aide un peu de Vesfolnir qui fait un full play. Donc il aurait Protect son Xernas, il aurait été très bien. Protect et laisser son Tito mourir. Fort évidemment, je m'attendais bien à un switch. Donc j'ai full play. Et éruption. Donc c'était la grosse loose pour lui et... Et il se retrouve du coup avec Tito seul, et pour éviter de donner des informations de Tito, il abandonne. Surtout que moi j'ai juste un presser éruption et full play. On arrive au second match. Second match, il sous-estime les capacités défensives de mon Babimanta. Donc là, il a très bien compris le plan de jeu, c'est bluffer Babimanta avant tout. Bluffer Babimanta avant tout. Et c'est pour ça que bah j'ai rien à craindre avec Sceptile, grosso modo. J'ai juste à Grass Note. Donc je lui fais 50%. C'est à peu près normal sur un Xerneas, puisque c'est assez lourd quand même comme Pokémon. Et c'est pas forcément investi en défense spéciale, puisqu'il a le boost de défense spéciale. C'est souvent investi soit en PV, soit en défense. Et bah du coup là, il veut switcher pour regagner l'avantage du bluff, ce qui est totalement logique quoi. Surtout qu'il peut pas rebluff. Il peut pas faire effort, puisque je l'ai pas affaibli. Il peut pas faire une attaque électrique. En fait, c'est le Raichu de Wolf qui n'a pas feinte. Donc grosso modo, quand face à lui, il fait rien quoi. Et du coup, j'envoie Yveltal un peu au casse-pipe. Je la vois un peu beaucoup au casse-pipe. J'aurais tellement dû garde... Non, il est à 6 PV... Non, j'aurais pas dû garde large. Là, on est d'accord sur ce point-là. Donc là, j'ai envie de garder mon... Comment il s'appelle Sceptile. Donc Junko. Pour son Rayquaza qui traîne en arrière comme il avait l'habitude de jouer au dernier match. Donc là je full play le Tito pour au cas où s'il y a un switch. Très bon move. Et là la double éruption, seulement une éruption. Pas la double, quand même, faut pas exagérer. Son Xerneas meurt. Voilà, bien. Donc grosso modo, là il a plusieurs choix. Soit il attaque mon Sceptile et je pose un clone. Et à ce moment-là, je pète une sache. Soit il attaque mon Groudon. Et à ce moment-là, je passe un clone gratuit. Raichu ne fait plus rien. Son Rayquaza ne fait plus rien. Je suis tranquille. Donc grosso merdo, j'envoie un clone. Et c'est juste génial parce qu'il protecte. Et c'est la meilleure chose qui aurait pu se passer. Et je protecte le Groudon. Parce que au cas où s'il attaque mon Groudon, bah il a perdu. Ouais non, j'aurais dû éruption là.
C'est ma faute, j'aurais dû péter une sage éventuelle. Ouais, j'aurais tellement dû répondre. C'est pas grave. Parce que il a fait Draco Ascension sur mon Groudon. Là, je m'attends fortement au Protect du Rayquaza. Et comme, de toute manière, si c'est sa seule condition de win, en fait, essayer de me double attaquer. Donc forcément, je m'attends à ce truc-là. Et j'attaque Tito. Ce qui fait que du coup, Raichu n'a plus aucune, mais vraiment aucune présence offensive face à comment elle s'appelle, Junko. Il n'a plus du tout aucune présence offensive. Et j'ai juste à Dragon Pulse, quoi. Donc là, Raichu, bon, il me montre son effort. Et je place un clone, là, qui se voit pas. Parce que s'il met fort, je sais pas, il me ruse, par exemple. Mais il avait pas l'air d'avoir ça, donc c'est le GG. Et je vous dis merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai bien explosé Roberto, là, sur le coup. Et c'était super sympa, donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis, partager. Et... encore merci et bye.